Et salut à toutes, c'est GC, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Nintendo Switch 2. Alors, donc dans la vidéo précédente, nous avions donc commencé le jeu, on avait fait le prologue, donc on avait présenté sur que nous étions sur le corps inerte de deux titans qui s'étaient battus plusieurs millénaires auparavant. Et donc là, nous allons voir, nous avons pris le contrôle donc de Fiora. Très bien. Alors, on est parti. Donc on va devoir se rendre sur la petite colline qui se trouve par là-bas. On peut tout à fait affronter les ennemis avec Fiora, mais je vous le déconseille très fortement. D'abord parce qu'elle n'est pas très forte. Enfin, du moins à ce stade du jeu. On va donc devoir attendre un petit peu. Ah, on peut quand même récupérer les objets si on peut. Diode lapin, il faut juste qu'on en trouve une deuxième. Ces ennemis-là, de toute façon, aucun risque qu'ils attaquent, hein, ces ennemis passifs. Il y a généralement une icône d'œil ou des icônes d'onde pour indiquer qu'ils nous repèrent soit à la vue, soit en nous entendant marcher, par exemple. Et s'il n'y a rien du tout, c'est que c'est des ennemis passifs. Hop. Donc pour l'instant, là, on ne fait rien, pas de quête. On fonce juste à l'objectif. Ah. Bon bah, ok, on aura fait une quête. C'était les fameuses diodes lapin, c'est ça. Trophée jeune serviable.
Ok, on va partager ce bon petit repas. Ah, quête terminée, mais ça c'est quête principale. En général, on chope pas de récompense pour les principales. Alors, nous pouvons lancer un cri d'entraide à un membre de la formation pour l'encourager ou l'aider selon le déroulement du combat. Encourager un membre de la formation démotivé. Voilà, ça permet de renforcer les liens entre les deux personnages. Lorsque le temps notre membre du groupe atteint un certain niveau, ils peuvent se retrouver en tête à tête. Alors, ouais, alors les tête à tête, ça encore une fois, c'est lié à tout ce qui est social. Je vais pas le faire. Voilà, parce que je trouve pas ça super intéressant, à vrai dire. Alors, voilà, donc on peut changer le meneur de formation, très bien. Ils ont débloqué un point. Donc du coup, là on a avec Fiora, mais moi je vais repasser avec Shulk, que je préfère jouer avec lui. Il est plus adapté à... Je sais plus comment on fait pour modifier ça. Je crois que c'est comme ça. C'est ça, ok. Fiora, elle est... Ah, alors je suis à 2 doigts de passer au niveau 7 avec Shulk, donc je vais... Ah bah voilà. Hop là. Voilà, c'est une mission suffisamment faible pour qu'on puisse se les faire ensemble. Fiora, elle, c'est pareil, je crois. C'est un personnage qui est plus type DPS. Dans le projet Xenoblade, d'ailleurs, les personnages, oui, ont donc directement une classe attribuée et on ne pourra pas du tout la changer. Donc les classes, on pourra les changer. C'est qu'à partir de Xenoblade Chronicles 2 qu'on pourra faire ça. Changer les classes. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être tout simplement me téléporter directement. Parce que les trucs de quête, c'est pareil, on va pas les faire tout de suite encore. On va attendre un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il y avait toujours la quête qu'on avait entamée la dernière fois, que je n'ai pas fini. On va la faire vite fait, parler au mec, parler à la personne qu'on a besoin là, allez voir. D'accord. Ok, mise à jour de la quête. Donc, et là on retourne tout simplement. Bah, de toute façon, en plus ça tombe bien, c'est ici qu'il y a la quête principale aussi. Alors. Et une nouvelle quête de terminée. Ah bah on a chopé pas mal de... Oh, pas mal d'équipements, c'est bien ça. Regardez un petit peu. Alors Fiora, vous embêtez pas à l'équiper, parce qu'on va pas la garder très longtemps en groupe. C'est pas la peine pour elle. On va se prioriser. Charmant. Ah non, c'est que pour les femmes. Ah bon, ouais, d'accord, bon bah ok. J'ai l'impression que... Sandales de natation, défense et terre. Et il faut faire gaffe, oui, parce que le poids... Alors le poids, je sais plus, ouais, est-ce qu'en fait on a un système de poids, mais je sais plus ce que ça affecte précisément sur notre personnage, le fait d'être trop lourd. Ça affecte peut-être notre rapidité, je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop. Pour l'instant, j'ai qu'une épée de ferraille. Donc, ouais, bah, je vais équiper ça. Et on va changer sur Fiora. Auto de battu. On va garder le nom, on va rien lui mettre. D'accord. Ah oui, alors c'est pareil, par contre, c'est vrai, j'ai pas pensé à le faire. Je vais aussi... On va garder le style colonial aussi. Et oui, du coup, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Lui équiper des trucs qu'on peut lui mettre. Alors, défense physique en éther. Ok. Ok. On retourne donc voir Monado. Ah, c'est vrai que j'ai toujours pas pu remplir cette quête là aussi.
何やってるんだ。シュルク。いや、これは。ちょっと。ライン。なんともないのか、フィオルン。大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろう。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことよりラインひどいよ。すまん。頼み事があったんだけどいなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体まだしびれてる？モナドをしまい込んである理由分かったろ？ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしてもモナド人は切れないって。その円の中に書いてある模様、いや文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえと弱えよな、てめえらは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い仇だ。この刃あと一歩届かなかったようだ。やめろシュルク、ねえシュルク。どうしちまったんだよ。ライン、フィオルン。大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時何か見えなかった？何かってさっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして、それで。時間が止まった？あれが見えたのは僕だけなのか。やっぱり変よ。これもモナドのせい？さあどうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても握るたびにこんな目に遭うんじゃやっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュルク、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった？ライン。おお、そうだそうだ。あの直角ひげに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか。懲罰？そういえば防衛隊長今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋1000回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。でこれから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か。そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。
供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ？なるほどね。いいよ。じゃあ一緒に行こうか。そうこなくっちゃ。あっきれた。ナグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ？あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど、シュルクが怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ。自分の身くらい自分で守れるって。でも分かった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて当てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ。口だけさ。Ok. On a de nouveau le groupe modifié, on a récupéré Rain. Donc, on a donc remarqué que Monado ne peut visiblement pas blesser les humains. Ça c'est particulier. Donc nous pouvons désormais améliorer les arts. C'est parti. C'est ça que je voulais vérifier à la dernière vidéo. Alors oui, on a d'abord les compétences, ça c'est vrai. Les compétences, en fait, en gros, il faut qu'on active... En fait, on a différentes classes de compétences. Plus on combat, plus on gagne des points, mais on ne peut activer qu'une seule classe à la fois. Donc loyal, là par exemple, on va permettre d'équiper des armées en moyenne, restaure plus de PV lorsqu'un allié augmente les points gagnés par la quête. Défense physique et éther augmente. Alors. Le poids de l'équipement est diminué. Et là, ça va être pas mal dans le genre soutien, ça, ouais. Dégâts infligés lors des enchaînements. Donc, ouais, pour l'instant, je vais rester sur cette classe-là, du moins avec lui. Avec Rain, qu'est-ce qu'on a? Fougueux, trait de base de Rain augmente le taux de coup critique. La provocation furieuse attire plus d'hostilité. Donc, comme c'est un tank, ce serait bien justement d'être plus dans cette branche-là. La force 1, après engagement contre un ennemi plus fort. La provocation furieuse attire encore plus d'hostilité. Ici, on a quoi? Les PV sont à la moitié, la force physique augmente. Ok, donc là, ça c'est plus dans le genre défense, j'ai l'impression. Mais moi, je vais plus me mettre sur cette classe-là parce que le but, c'est surtout que Rain ait souvent l'aggro. Donc, ça me semble pas mal. Donc, les arts. Donc, en fait, c'est simple, en combattant, on gagne des points. Et on peut ensuite dépenser... Alors, non, je suis pas dans la bonne section. Voilà, on peut dépenser des points. Alors, donc chaque personnage a son propre nombre de points. Hein. C'est pas pour tout le monde. Donc allez hop, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ah, j'ai débloqué Serra Novenar. La dernière fois, on tranchante. Ça, c'est un coup d'épée horizontale, donc je crois, il me semble que ça déséquilibre l'ennemi, il me semble. Oui, c'est ça, déséquilibre. Mais ça permet de toucher plusieurs ennemis à la fois, donc c'est pas mal. Et je vais d'abord améliorer la lacération dorsale. Avec Rain, on peut, alors Rain, du coup, explosion d'aura, réduit la force, fauchage brutal. On va faire coup de massue, voilà. Pour l'instant. Vu qu'on est là, je vais en profiter enfin pour faire la quête, voilà, de réparer la montre. Il me manque 3 chaînes bleues. Donc des objets à ramasser, j'imagine encore. Et en saisissant Monado, on avait constaté que enfin, en fait on a eu des visions. Alors, on ne sait pas ce que c'est l'avenir, le passé, on n'en sait rien. Alors oui, vous avez vu, on a quand même beaucoup de quêtes ici. Là, notre prochain objectif, ça va être la grotte de Tefra, donc on va changer de zone. C'est pour cette raison qu'on va s'occuper de terminer un peu toutes les quêtes secondaires ici pour l'instant. Alors ici, je crois qu'on va pas y aller. Ça, c'est sûrement des objets à ramasser parce qu'il n'y a pas de... C'est une zone haut level, alors je vais éviter d'y aller. On va plutôt, par contre, en revanche, on va essayer de... Ah, oh, attendez, il y a une nouvelle quête secondaire à ramasser ici. Ah, c'est un Opon qui nous donne
Gwynry, la grimpeuse aux ruines de Magmel. Ok, donc encore un ennemi unique à aller vaincre. Où est-ce que je peux me téléporter plus près ici? On va aller là. Ah bah attendez. C'est pas apparu ça, hein, donc on va descendre en dessous. Je pense qu'on va prendre un peu de dégâts par contre. Ouais, c'est pas grave. Vernissable, donc vous avez vu, ça c'était il me semble des ennemis de quête à éliminer. On va s'en occuper. Allez. Hop voilà. Taper sur le côté, ça réduit la défense physique. Ouais, c'est ça, faut en vaincre 3. Hop. Et prends ça. Ah, quête terminée. On a apparemment une quête, c'était quoi ça? Des matériaux à rassembler. Très bien. C'est pas fini, il faut encore qu'on élimine une dernière Bernie. Et voilà, hop, donc voilà pour cette quête-là. On récupère un petit peu d'argent. Alors ce qui est bien, c'est que nos personnages, ils montent de level, hein. Même s'ils sont pas dans le groupe et tout, ils prennent quand même des niveaux, donc ça c'est bien. Alors par contre, je crois qu'on avait d'autres quêtes à faire aussi par là. Attendez. On va ouvrir le journal des quêtes. Regardez, on en a quand même un paquet. Éliminant des Batras. Bon, attendez, vous savez quoi? Pour l'instant, on va surtout s'occuper des... Merde. On va s'occuper des quêtes que nous pouvons voir. Ce sera déjà pas mal. Ah, et aussi, on va regarder l'encyclopédie, si je peux pas finir... Ah, bah on peut finir la catégorie des mystères. Catégorie remplie, donc on obtient, hop, une gemme de force. Donc ça, c'est bien. C'est quand même plutôt cool. Parce que je crois qu'on en a déjà une en plus. Donc on va pouvoir... C'est ça, on en a 2. Et bien sûr, je vais mettre la 2. Ah oui, c'est vrai, j'ai une autre arme avec lui. Nettement meilleur en plus. Et avec lequel, sur laquelle je peux mettre en plus une gemme. Parfait. Est-ce que je peux lui mettre une armure? Vous avez vu, là c'est sympa, mais on a des... On perd un petit peu en stats avec. Je vais la prendre, hein. C'est juste un petit peu... Donc en fait, la défense éther, c'est l'équivalent de la défense magique. Hein. C'est du même niveau. L'éther, c'est plus ou moins la magie dans l'univers de Xenoblade. Hop là. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour lui, mais on va aussi lui mettre... Regardez le style colonial. D'ailleurs, je crois qu'on a, il me semble de mémoire, un monstre de quête. Là-bas, voilà, c'est ça, les ennemis uniques. Donc voilà, vous avez vu, les ennemis uniques sont beaucoup plus puissants que les autres ennemis. Donc si on en vient à bout, bah, on peut recevoir une belle récompense. Alors, voilà, lui, il est niveau 5. Alors, on peut potentiellement le tenter, mais il n'est pas simple. Je sais que, surtout au début du jeu, de toute façon, les ennemis uniques sont vraiment pas simples à vaincre. D'abord parce qu'on est que 2 encore. On va attendre d'avoir plus de monde plus de membres. On peut tenter de se le faire, mais je pense pas que je survivrai. Allez. La musique n'est pas la même. Ouf. Ouais, et vous avez vu, il met comme des sacrés pains. Bien sûr, il est nettement plus résistant. Hop, on va tenter de le faire chuter. Raté. Bon, allez, on le déséquilibre encore. Allez, fais-le tomber. Voilà. Bon, c'est con parce que du coup, toutes les attaques sont utilisées. Alors, je peux pas lui faire mal tant qu'il est à terre.
On garde. On garde comme un œil sur la barre de vie de Rain, parce que vu que c'est lui qui encaisse tous les dégâts, vous avez vu. Ah, il a... Ouais, il prend cher. Je peux aussi tenter de récupérer l'aggro pendant un temps, mais à mon avis ça va être compliqué avec ce que je lui ai mis comme classe. Ok, bon, il est à terre. Alors, on peut réanimer les alliés. Ah non, ça on peut pas encore, c'est plus tard. Ah merde. Ah, il a presque plus de vie. Allez, est-ce qu'on peut réussir à le finir comme ça tout seul? Mais oui. Là, bah, j'ai quand même eu du fion. Hein. Mais on a réussi à l'avoir, très bien. Ouais, effectivement, c'est pas passé loin. On a un gros coffre. Regardez, oh, on a du matériel, on a du bon matériel. Armure frontale, masse brise-os. On va voir ce que c'est. Alors ça c'est bien, c'est une armure qui a déjà une gemme équipée en fait, par défaut. Et qu'on peut pas enlever d'ailleurs. Donc PV2. Ce sera peut-être meilleur pour Rain par contre. Il a également une meilleure... Ça c'est pas mal, ça lui file plus en agilité. Mais je perds pas mal quand même en défense, ouais, je perds même beaucoup en défense et en défense des terres, donc ouais en fait non c'est pas terrible. Et c'était quoi l'autre truc que j'ai eu déjà? Oui c'était ça. Je suis pas mal en défense physique, par contre je gagne en poids. Bon, allez, on va au moins équiper ça. Ah, on a mis à affronter. Ennemi Batraz. Lui niveau 5, c'est bien, on va pouvoir se faire un peu d'XP aussi. Ah, cet ennemi-là, il a une résistance au déséquilibre. Et certains ennemis ne peuvent pas être déséquilibrés, c'est... Ou du moins pas avec des méthodes normales, mais pour l'instant on peut rien faire de plus. Ah, quête terminée. Vite. Il faut encore qu'on en tue. Ça c'est pour une quête de matériaux je crois. Hop là. Allez. Ouais, malheureusement, je n'ai pas eu ce que je voulais. Ah, dans les coffres normaux, il y a peu de chances qu'on chope les matériaux. Oh, il y a encore un petit ennemi. Oui, les fourmix épineux. Ces ennemis-là aussi, on doit les éliminer. Hop, ah, faut en tuer deux. Très bien. Ok. Les fourmix, c'est fait. Allez, encore qu'on les mis sur, vous avez vu, celui-là il a une icône d'œil, donc lui il attaque à vue par contre. Il nous voit. Ok, et on a pris un niveau, on est passé niveau 8. Ah, 8 de Batraz, mais il m'en faut 2. Donc il faut encore qu'on tue des Batraz jusqu'à ce qu'on tombe dessus. On va prendre les deux à la fois. Hop. Alors si jamais on affronte plusieurs ennemis à la fois, je sais plus comment on fait. Ah oui, comme ça. Voilà, on a des commandes pour... En fait, on peut donner des ordres à nos coéquipiers pour leur dire comment combattre. C'est-à-dire s'il faut se concentrer sur un seul ennemi ou si on peut fermer les générales, mais c'est quand même souvent mieux de se les faire un par un. Hein. Allez, toi, t'es mort. Au suivant. Oh, il a lâché un gros coffre, lui. Ok, et voilà, une huile de Batraz, et on a récupéré de nouveaux équipements pour Rain.
Alors, lance-arme métallique, ça en vrai c'est pas mal, parce que ça permet de... On a 3 remplacements de gemmes en fait. Hop là. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête à faire dans le coin? On a des trucs plus hauts. Alors, l'encyclopédie, je vais essayer de la remplir si possible, mais je vais pas me focaliser dessus. S'il me manque des objets dans des zones, je vais pas aller revisiter jusqu'à voir tout. Hein. Je vise pas un 100% pur du jeu, parce que bon, c'est trop long, hein, clairement. Déjà l'histoire principale va nous prendre un sacré paquet de temps, hein, parce que c'est minimum... T'as un bon 80 heures juste pour finir l'histoire principale. Elle crasseuse, bon ok. C'est encore des composants qu'on doit obtenir. Voilà, les petits chiros, c'est ça, en fait, c'est des ennemis nocturnes, c'est des espèces de chauves-souris. Hop. Ah, dans le chiro. Non, il nous en faut encore une. Ah, lui, il m'en a pas lâché, je pense. Non. Finalement, il m'en a pas lâché. Ok. Et une aile crasseuse. Encore. Malheureusement, je n'ai toujours pas eu ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah bah, je l'ai one shot. Très bien. Alors... Donc vous avez vu, là leur barre de vie elle est noire, donc une fois qu'elle est noire c'est vraiment qu'on est trop haut niveau pour eux, alors ils peuvent même plus nous toucher quoi. Regardez, échec, voilà, ils ne peuvent même pas nous toucher. Alors, j'y pense, vu qu'il fait nuit... Non, il n'y a pas de nouvelles quêtes. Donc ouais, alors en fait les quêtes, je pense pas que je vais toutes les faire, mais en tout cas, essayer d'en faire un maximum sur le chemin. Si je vois que je peux en faire, je vais les faire. Mais bon. Si on en rate, si on en oublie d'en faire quelques-unes, c'est pas la mort non plus. Et surtout pour les ennemis uniques, j'aimerais au minimum faire, en tout cas j'aimerais au minimum faire celle de tous les ennemis uniques. Mais pour les quêtes d'extermination de matériaux, bah je fais ce qu'il y a sur le chemin, mais voilà, je pense pas qu'on fera tout. Parce que c'est pas super intéressant. Et c'est pas super intéressant. Et... Hop, excusez-moi. Ah, on peut monter par là? Ah oui. Décidément, elles veulent pas me lâcher mon matériau. Saleté de chauve-souris. Et Lapix Gourdin, allez, eux aussi, faut qu'on en tue. Hop là, et voilà. Très bien pour cette quête aussi. J'ai dû lui mettre un coup sans le vouloir lui parce que c'est pas un ennemi agressif normalement. Et hop là. Allez, encore des chiros. Est-ce qu'elles vont enfin me lâcher ce que je veux, bordel? Oh, et puis au-dessus, je crois qu'on a un autre ennemi unique. On va s'occuper de son cas après. Non. Allez, peut-être toi. Ah non, parce que si on a vraiment pas de bol, on peut en buter des dizaines de ces bestioles. Elles nous lâcheront jamais, jamais le machin qu'on veut. Non mais, y'a rien à faire, y'a rien à faire, je l'aurais pas. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Juste un objet. Et oui, c'est ça. Rangote le délétère. Il y a un ennemi unique juste au-dessus. Et je vois que je suis sur le point de passer niveau 9. Je pense que ça peut être bien de tuer encore un ou deux trucs, le temps de prendre le niveau. Ça nous aidera contre le boss. Enfin voilà, nickel.
On a obtenu un nouvel art. Enfin, en tout cas, Rain en a obtenu un nouveau. Ah. Alors, effectivement, vous avez vu, comme ça il est passé à la barre bleue, donc on aura déjà moins de mal à le tuer. C'est parti. Alors, allez, on commence par déséquilibrer. Ah putain, il y a le petit qui nous attaque aussi. Ok, voilà, on se débarrasse du petit. Aïe, putain. Allez. Hop. On va soigner un petit peu Rain. Allez, on redéséquilibre. Et voilà. Vous avez vu, on a déjà eu un petit peu moins de mal que sur l'autre. Oh. Encore eu du matos. On va regarder un petit peu si je peux améliorer des arts. Je peux effectivement améliorer un truc. Je vais améliorer ça parce que la lueur de soin, ça va s'avérer quand même des fois très utile. Le temps du moins d'obtenir un membre de groupe spécialisé là-dedans, ça va nous être utile. Et pour lui, je vais prendre... Qu'est-ce qu'il a eu? Défense optimisée, c'est ça? Utilise son arme comme bouclier et prend une posture défensive. Voilà, un truc de tank quoi. On va améliorer ça. Ça semble bien. Et on va regarder l'équipement parce que j'ai dû choper quelques trucs. Alors, ouais, l'équipement de Pro Xenoblade, c'est relou en fait. Parce que vous avez vu, il y a des tas de trucs. On passe notre temps à changer notre équipement. Ça, pour le coup, c'est un des principaux problèmes qui vont régler dans les jeux suivants où il n'y a plus ça. Dans les suivants, c'est plus comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas mal. Hop, ça Shulk. Et on regarde. Lunettes nocturnes. Vision nocturne 2. Alors, je sais plus ce que ça fait. Vision nocturne, cette gemme-là. Peut-être qu'on fait plus mal de nuit. Ou qu'on est plus précis la nuit. Peut-être plus précis quand même, ouais. On a chopé une autre armure frontale. Équiper ça, ça a l'air sympa. Et voilà, on est pas mal. On va se dépêcher de rejoindre la grotte. Ah, un objet à ramasser. Une chaîne bleue. Ok, il nous en faut encore deux. Et il y a une quête pour nous. Entrée de la grotte. Ah, bon, la cinématique s'est déclenchée avant. Bon, et bien nous sommes finalement rejoints par Fiora. Au moins nous sommes 3, c'est bien. Et donc, à partir du moment où nous avons au moins 3 membres dans le groupe, nous avons la jauge de formation qui est également visible. Et en fait, cette jauge nous permettra... En fait cette jauge, lorsqu'il y a un cran de rempli, nous pouvons réanimer un allié en combat si jamais il meurt. Donc c'est plutôt pas mal.
La jauge augmente lorsqu'un effet bonus survient ou qu'un coup critique est infligé. Très bien. Voilà, c'est ça. Puis sur proximité un de la formation, on va nous pour ranimer et ça consomme un segment. Et lorsque les 3 segments de la jauge de formation sont remplis, nous pouvons effectuer un enchaînement. Donc l'enchaînement, c'est une des mécaniques de combat vraiment basique dans les Xenoblade. Tous les jeux de la série le font. Et vous verrez, c'est avec ça qu'on pourra faire des gros dégâts. En fait, c'est en particulier pour ça, plus vous allez avoir un lien social élevé avec vos alliés, et plus vous pourrez faire mal avec l'enchaînement. C'est pour ça aussi que c'est bien de l'utiliser. Alors, soldat, il a des quêtes pour nous. On aurait tué un lapis boisé. Excusez-moi, j'ai juste regardé le temps de vidéo. Ah, on est déjà à 40 minutes, mine de rien. Ok. C'est pas la seule quête qu'il a. Faut tuer les batras chantants. Très bien. Encore une quête. Il faudrait tuer quelques squamates pourpres. On tuer 5 quand même. Voilà. Et nous accédons à la prochaine zone, donc la grotte de Tephra. Différents types d'ennemis. Voilà, ça c'est ce dont je vous parlais. Ceux avec des ondes, nous attaqueront en nous entendant. Les ennemis normaux, voilà, les ennemis normaux n'attaquent pas à moins d'être provoqués. Le type visuel attaque à vue. Et le type sonore nous attaque à l'ouïe. Je vais juste faire une petite sauvegarde. Voilà. Nous sommes maintenant niveau 9. Alors, on va éliminer, parce que vous avez vu, il y en a un qu'on doit tuer. C'est ça, le lapide. Au moins tuer lui, parce que c'est le plus balèze des 3. En plus, de toute façon, on avait une quête à faire avec lui. Hop. Ah, je crois que j'ai obtenu une arme pour Fiora. On va regarder ça tout de suite. Effectivement. Alors il y a moins de champs, ouais, ça met un peu moins de coups critiques, mais sur tout le reste, c'est plutôt pas mal. Donc on va lui équiper ça. Je n'ai pas d'autres gemmes pour l'instant. Ok, lui c'est pas la peine qu'on s'en occupe. Alors, ici, il me semble, voilà, nous avons un ennemi unique. Et lui, par contre, voilà, il est niveau 10 et je m'en rappelle, il est particulièrement vénère, donc on va juste l'esquiver. D'autant plus qu'on n'a pas de quête à faire sur lui. C'est un peu dommage parce qu'il bon bah, ça fait du stuff en moins. Mais ou alors on essaiera peut-être plus tard de l'affronter. Mais pour l'instant là, je le sais déjà que c'est pas possible, clairement. Il a un niveau de plus que nous et puis même si on est au même level, de toute façon ils sont assez balèzes. Allez. Eux, ils sont... Les batras totalement insensibles à la... Ou du moins comme ça, mais avec un enchaînement, c'est possible de les déséquilibrer par contre. Ok. Batras chantant. On va le tuer lui aussi. Hop. Et une quête terminée. Alors je ne sais plus si il me semble qu'on a un monstre unique ici aussi, ouais c'est ça. Patrichev le Foreur. Alors celui-là, niveau 8, bah, il m'a l'air déjà
moyen il y a peut-être plus de chances qu'on s'en sorte face à lui. Avant, on va se débarrasser d'eux, des petits par contre. Quand vous voyez des ennemis à proximité d'un boss, faut toujours essayer de s'en occuper d'abord. Juste histoire d'être tranquille. Ah, nous avons un enchaînement. Donc, infliger des dégâts importants grâce à l'enchaînement, en fait, vous sélectionnez des arts de la même couleur pendant l'enchaînement, ok. Un maillon bonus peut éventuellement apparaître une fois que le troisième membre de la formation utilise son arme, mais ça c'est vraiment quand on a des liens d'amitié élevés. C'est pas... ouais, voilà, plus le niveau d'entente entre les membres de formation est élevé, plus le maillon bonus se déclenche facilement. Et vous avez vu, avec de la chance, ça peut se déclencher jusqu'à 15 fois. Donc vraiment, en gérant bien son... en gérant bien son lien social, on peut faire des dégâts vraiment monstrueux avec l'enchaînement. Bien sûr, en début de jeu, ça va être compliqué. Allez, on va le tenter celui-là. Il n'y a pas de quête sur lui, mais c'est toujours bien de les tuer. Il rapporte quand même de bonnes récompenses. Hop, voilà, et on profite qu'il est à terre pour balancer l'enchaînement. Donc, on peut tenter de faire ça d'abord. Avec Rain. Ouais, en fait, pour que ça fasse plus mal, il faut vraiment utiliser les trucs des mêmes couleurs. Tac, 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 tac. Et morsure fatale. Donc inflige une hémorragie. Ou un puissant fracas asséné par derrière, mais je suis pas derrière. Ou alors, on peut utiliser les arts spéciaux. Les arts spéciaux, en fait, eux, en revanche, ils sont combinables avec n'importe quelle couleur. Ah bah, écoutez, on a eu du bol. J'ai pu le balancer une 4ème fois. Je tout. Oh bah, décidément. Comment ça se fait que j'ai autant de chance? En début de jeu, c'est très rare d'avoir des enchaînements allongés. Par contre, oui, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Hein, c'est percute d'acier. Attaque et augmente temporairement l'hostilité. Putain, mais j'ai un de ces fions, moi. Pourquoi? Putain, mais comment ça se fait que j'enchaîne autant? Mais what? Non, sérieux, il y a un truc qui va pas là. Putain, ce que je lui ai mis. Ah ouais, non mais 12 000 en début de jeu, mais comment j'ai fait? Non, vraiment, je vous assure, je vois pas comment j'ai pu faire. Putain, on l'a, avec juste un enchaînement, on l'a bousillé du coup le boss. C'est cool, hein? Alors. Même lui, je pense qu'il s'y attendait pas. Alors, voyons voir ce que je peux améliorer. Bien sûr, idéalement, au mieux de améliorer. Oh, c'est vrai, j'ai débloqué l'œil de l'ombre avec Shulk, ça c'est bien, ça me permet de réduire l'hostilité sur mon personnage. Ça, c'est pas mal. Faut vraiment l'améliorer, cette attaque-là. Enfin, ce sort. Pochage brutal, explosion d'aura. Ouais, on va faire ça. Avec Fiora, j'ai pas mal de points. Attaque tournante à 2 lames. Et ça peut hébéter l'ennemi. Donc ça, c'est sur un ennemi qui est à terre. Hein. Et on va améliorer ça. Ah bah, je peux encore en améliorer une 3ème. Allez, ça aussi. Voilà. Ok, là par contre, on peut explorer par ici, mais il n'y a rien de... Il me semble qu'il n'y a rien de particulier. C'est surtout pour le boss en fait qu'il fallait venir ici. Voilà, c'est ça, et là on revient en arrière en fait. Eh bien, on a pris pas mal d'XP grâce à ça. Bah attendez, si on peut prendre juste un petit niveau de plus, on pourra peut-être tenter le boss derrière, celui qu'on a esquivé. Bah voilà, nickel. Hop, alors on va revenir voir notre grosse chenille. Vous avez vu, on est déjà niveau 11, on peut peut-être la tenter, mais même là, je pense que ce serait bien de charger un enchaînement avant quand même. Alors on peut aussi attirer les ennemis un par un si on a trop peur de
Eux, ils sont pas agressifs, mais il suffit qu'on leur mette juste un coup sans le faire exprès pendant le combat, et puis voilà quoi. なんとかなったね。気を引き締めていこうぜ。私たち強くなったよね。 Hop, et on se les fait tous un par un comme ça. Ah, il fait son Sonic là. いい感じ。私たち強くなったよね。気を引き締めていこうぜ。 Une mini Zoni, ouais, bon, ça devrait aller. どんどん進みましょう。 気を引き締めていこうぜ。 Et on va juste éliminer la petite qui reste. Hop là. Alors, on va effectuer une sauvegarde juste avant de l'affronter. Et je vais juste m'approcher de lui. Et comme ça, je peux commencer direct par lui mettre un coup. Voilà. Et c'est parti. Ah putain, il reste une petite, je l'avais pas vu. Ah, et puis lui, il nous inflige du poison. C'est pas cool. Regardez, vous avez vu déjà les dégâts que je prends. Ah, lâche-moi, bon sang. Allez, on va utiliser l'enchaînement tout de suite. Ce serait vraiment un énorme coup de bol que je puisse à nouveau faire un gros enchaînement. Ah bah... Merde! Ah, j'ai raté! Putain, je pouvais continuer, j'ai raté, mais quel nul! Ah, mon sang! Déséquilibre. Ouais. Ah ouais, vous avez vu, Fiora, elle est déjà presque morte. On va la soigner vite fait. Hop. Ah, on a Reign qui est mort. On peut le tenter de le ranimer. Voilà. Par contre, Fiora, elle va vite crever aussi, je pense. Ah, il faut l'encourager aussi. Parce que s'il est démotivé, en plus, il fait moins mal. Ah, par contre, j'ai pas de quoi réanimer là. Ah, si je peux. Si, je peux. Ok. Mais à mon avis, on va crever. Bon, d'accord. Et je suis mort. Non. Et merde, je suis mort. Bon, on aura tenté. Mais on l'a, oh, vous avez vu, on l'avait quand même presque eu. Si j'avais pas raté mon enchaînement, je suis certain qu'on l'aurait eu. Voilà, ok, on sera transporté au dernier repère. Je vais juste tenter quelque chose. Je vais recharger ma sauvegarde. Même si je crois que malheureusement les ennemis réapparaissent dans tous les cas. Même si on a sauvegardé, même si on... Voilà, c'est ça, c'est ce que je croyais. Ou alors, on peut tenter autre chose, c'est à la place, bah, on attire le boss tout simplement. On l'attire lui plutôt que le reste. Voilà, comme ça. Voilà, par contre... Aïe! Ah, le poison. Tiens, déséquilibre. Faut juste par contre survivre le temps de remonter mon enchaînement. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hop. Ah merde, elle est morte. Ouais, ça va être compliqué de... Ah zut, mais j'ai oublié de la remotiver. Ah
Même en utilisant mon œil de l'ombre, c'est compliqué. Hein. Allez, on peut le terminer. Non. Oh si. Alors, Fiora, elle a trop géré. Elle a utilisé une grosse attaque à la dernière minute. Ok. Bon, et ben on a quand même réussi à l'avoir au final. C'est cool. En compétence, on va voir. Est-ce que je crois que j'ai réussi à en débloquer une avec Rain. Ah oui, c'est ça. Permet d'équiper des armures lourdes. Nanana. Qu'est-ce que je peux améliorer quelque chose avec lui? Ah oui, effectivement. On va mettre, bah tiens, allez, percute d'acier. Et on va continuer. Je pense que je vais aller au bout de cette mission principale. On n'est pas sur un gros niveau, un niveau très long. Une petite zone en comparaison. Donc on va aller au bout de ça et puis on va s'arrêter juste après. Héroïne de Magmel.初めて来たんだっけ、フィオルン。防衛隊はよく訓練に使ってるし、僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。まあな、この辺りには寄進兵の部品をまとったモンスターもいるわけだしな。これも寄進兵のものなの？多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。乗り物？こんな大きいのに。すごい技術だよ。一体どんな人たちだったんだろうね、これを作ったのって。俺にはさっぱり見当つかないね。さあ行こうか。エーテルシリンダーがあるのはこの先だよ。おう。Ok, voyageons en un clin d'œil grâce à la téléportation, donc on peut bien sûr se téléporter dans les zones qu'on a déjà visitées. On connaît, retourner au magasin de la colonie tout moment. Ok. Bon, lui il est sur notre chemin, je pense que ça va être compliqué de pas se le faire. Hop là. Alors, il y a quelque chose qui clignote, mais on peut pas faire grand chose. Nous sommes apparemment dans des ruines d'une ancienne civilisation, on sait pas ce que c'est. Là on a cette porte qui est fermée, donc pour l'instant on s'en occupe pas. Oh, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Ah bah, les fameuses comates pourpres qu'on devait éliminer. C'est des ennemis assez faibles, comme vous pouvez le voir, on devrait aller assez vite. Oh par contre, oh oui, par contre il y a lui là, il y a un ennemi unique. Ah, c'est pas cool, on aurait dû... J'avais quoi ton dit qu'il était là, lui. Ah, mais il me coince la caméra. Allez, on se débarrasse d'abord de lui. Les petits d'abord. Ok, bon déjà les petits c'est bon. Maintenant on va s'occuper du groupe. Allez, on va retenter. Tac. Touk 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 touk. Voilà, là, cette fois l'enchaînement il s'est terminé direct. Mais 2 fois d'avant, je vous le dis, j'ai dû être très très chanceux parce qu'en début de jeu, c'est impossible d'avoir en général des trucs comme ça. J'ai dû être extrêmement chanceux. Alors lui, il est... Ah, faut quand même faire gaffe, hein. Enfin, Rain, il est mal en point. Ah, je peux... Ah merde, il est mort, Rain. Allez, on le termine. Décidément, à chaque fois, on y arrive avec un nombre en moins. On récupère tout notre butin. On peut aller là-bas, c'est un cul-de-sac, mais il me semble qu'il y a des objets. C'est ça. Pas mal en plus, 3.
Et cela nous amène à la sortie. Entrée arrière, repère débloqué. Hangar à cylindre.ここだここだ。助かったぜシルク。よし、ちゃっちゃと回収しちまうからちょっと待っててくれよな。壁一面にエーテルシリンダー。ねえ、なぜこんな場所までわざわざ取りに来ないといけなかったの？町にもあるじゃない、エーテルシリンダーの供給所。まあね。けどあれだと精錬に時間がかかるし、シリンダー化に失敗することだってあるから。その点ここには精錬済みのものがまだこんなにある。自前でやるより確実ってことだよ。そうそう、コロニー9の対空砲や自走砲はここのシリンダーに規格を合わせているからすぐに使えるしな。はあ。でもここって相当昔のものなんでしょ？朽ち果てもせずによく残ってるわね。多分ここには何か力を失わせずに保管するための技術が使われているんだ。悔しいけど僕らにはまだその秘密がわからない。シュルク。でもきっといつか解き明かしてみせるさ。だって過去に誰かが生み出した技術だったらそれは幻じゃない。きっと僕たちにもいつか手が届くはずだ。まあ無理しなくてもいいぜ。必要になるたびに取りに来るのも防衛隊員にはいい訓練なんだしな。シュルクに手伝い頼んでるくせに偉そうに言わないの。それよりシリンダーは取れたの？おう、バッチリだ。サンキューな。もうこれからはあんた一人で来なさいよね。静かにして。おお、寄進兵なの？わからないけど倒すしかなさそうだ。そういうことなら任せとけ。 Ok, on se fait attaquer par des machines antiques, assez particuliers. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, c'est les fameux ordres, attaquer à volonté, chaque membre combat comme il entend, cibler l'assaut. Les membres arrêtent d'attaquer sur groupe autour du meneur, derrière moi. Voilà. Hop. Hop là. On va éliminer celle-ci. Voilà, et on va utiliser notre enchaînement sur le second. Hop. Tac, 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 tac. On s'y met par derrière, c'est bon. Merde! Oh, mais je suis nul! Je l'ai encore loupé! Trop tôt! Ah, j'ai cliqué trop tôt sur le bouton. Mais bon, on les a eus, c'est pas grave. フィオル、大丈夫？平気。シルクは？なんともないよ。ラインと君のおかげだ。なんなんだこいつ。今まではこんなのいなかったぞ。まさか寄進兵？いや、多分この乗り物を作った文明のものだと思う。確かに寄進兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもんが今頃。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ、帰ろう。もうこんなとここれ以上痛くない。そうだね。エーテルシリンダーも手に入れたし。おい、なんだよこれ。何この音は。この音は。
空からだ。あれは嘘だろ。鬼神兵。どうして？鬼神兵団はお兄ちゃんが1年前全滅させたんじゃ。さっきの防衛装置はあの鬼神兵の群れに反応して。急いでコロニーに戻るぞ。Ok, alors nous pouvons effectuer une sauvegarde ici, c'est ce que je vais faire. On va continuer, mais on va s'arrêter. On va s'arrêter. L'espace cinématique, on va s'arrêter après. おい、この警報いつもと違うぞ。確か2号警報じゃなかったか。まさか鬼神兵。大型騎士兵1、ポーター10、ポーターから出た兵隊の数はバカ者、それだけの数がこんなに接近するまで気づかなかったのか。ですが騎士兵はもういなくなったのでは。おい、どうした？応答せんか。対空砲1号から3号、迎撃準備はできているのか。一機たりともコロニーに侵入させるな。コロニー中から戦えるものをかき集めろ。非戦闘員はシェルターに避難、誘導を急がせろ。やったー。いや待て、バカな、全く聞いてないだと。なんだあの鬼神兵は。こんな方の鬼神兵見たことがないぞ。言うて撃ち落とせ。Ok, donc la colline 9 est attaquée par les mécons, mais nous verrons ça bien sûr dans le prochain épisode, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on joue. Nous sommes à combien de temps? Ouais, 1 heure et 10 minutes quand même. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Merci d'avoir suivi ce second épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao tout le monde.